Et voilà, mesdames, messieurs, merci de l'attention soutenue sur la chaîne du Retour à la parole. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission Table Ronde. Aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler de ces sujets combien d'une importance capitale. Les 2 premières semaines de la campagne électorale touchent presque à sa fin. La question qu'on se poserait concrètement est de savoir quelle analyse faire d'une manière générale de cette campagne électorale qui est évidemment couplée de la campagne présidentielle, législative, nationale et présidentielle. Rappelons tout de même que la campagne municipale n'est pas jusque-là autorisée. On va attendre jusqu'au 3 décembre 2023. Mais tenez, les 2 premières semaines de la campagne électorale touchent presque à sa fin. Quelle analyse faire d'une manière générale de cette campagne électorale présidentielle, législative, nationale et provinciale? Nous sommes sur ce plateau d'Emmanuel Télévision. Mesdames, messieurs, à ma droite, je suis bel et bien accompagné par messieurs les docteurs Limbissa Alpha. C'est un cadre, bien évidemment, au sein de l'UDPS, en tout cas de la ville de Goma. Monsieur le docteur Limbissa Alpha, bon après-midi, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonsoir messieurs les journalistes, bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à pareil moment. Je suis docteur Limbissa Petro Alpha, je suis, comme vous l'avez bien si dit, jeune cadre de l'UDPS Tshisekedi. Également, je suis membre de la cellule de communication du parti présidentiel UDPS Tshisekedi Fédération de Goma. Très bien. Je ne sais pas si je ne suis pas autorisé de dire encore un autre élément municipal et consorts. Allez, avec aussi à ma gauche, je suis bel et bien accompagné par messieurs Grâce à Dieu Tibikwa. C'est un jeune de la province Nord Kivu, un entrepreneur d'abord, un scientifique, mais aussi un politique. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue. Bonjour très cher Guillaume et bonjour à tous les téléspectateurs d'Emmanuel TV et à toute la population de Goma. Comme vous l'avez dit, je suis Grâce à Dieu Tibikwa, je suis entrepreneur bien sûr, je suis le DG et l'initiateur d'une grande entreprise dénommée Kivu Agrotech, œuvrant dans le domaine de l'agrotransformation. Évidemment, également, je suis enseignant à l'Institut Zaner et acteur politique et membre cadre politique dans le parti INANA. Très bien, allez, c'est avec ces 2 personnes que nous allons bien évidemment passer les quelques bonnes minutes, entrer certainement de décrypter, commenter ces sujets, combien d'une importance capitale. Dans un premier temps, nous allons maintenant vous accorder 1 minute d'actualité de part et d'autre, eu égard de ce qui se passe au niveau provincial, pourquoi pas national et sur le plan international. Je commence avec le docteur Limbissa Alpha Petro, bien évidemment. Vous avez 1 minute. Merci, monsieur le journaliste. 1 minute, je m'excuse, je salue mon co-débatteur à côté qui est l'entrepreneur, un cadre aussi de l'INANA. 1 minute que je voulais partager aujourd'hui, c'est par rapport toujours avec l'actualité de ces sujets. C'est la campagne électorale ici chez nous en province. Je suis en train de féliciter déjà les candidats de mon parti cher, UDPS Tshisekedi, qui sont en train de se donner corps et âme pour sensibiliser la population afin que nous ayons ces élections, que nous puissions gagner cette majorité parlementaire. Je salue également tous les conseillers municipaux qui sont en train d'attendre, bien sûr, la campagne d'ici lundi, le 4, de l'UDPS précisément. Je les salue. Je leur demande d'être très forts. Nous serons sur terrain. Voilà, vous serez certainement sur le terrain. Vous allez prouver à la population de la République démocratique du Congo combien vous voulez les 2e mandat, évidemment. Allez, excusez, messieurs, grâce à Dieu, la minute. Voilà, merci bien. Par rapport à l'actualité, moi je vais aller dans le sens
d'analyser ou de voir cette décision qui a été prise précipitamment par la mission d'observation de l'Union européenne de se retirer dans cette course électorale, dans l'observation, chose que le gouvernement également a pris acte. On ne connaît pas justement parce que ça n'a pas été dévoilé. Leur décision a été prise pourquoi et nous l'avons appris également. La deuxième actualité que je vais commenter, c'est cette manière-là professionnelle de la CENI. Elle est en train de faire son travail parce que nous parlons du processus électoral. Elle est en train d'actualiser, elle est en train d'amener de nouveaux éléments pour donner un goût à ce processus électoral avec de nouvelles applications qu'il est en train de mettre en place, notamment cette application qui peut permettre à un électeur de voir, étant à la maison avec son téléphone, là où il va voter et de voir même le numéro de son candidat et les chercher par les noms et par son numéro. Ça, c'est une innovation à encourager également. Très bien, allez, merci beaucoup pour les respects de la minute. Et sans plus perdre de minutes, mesdames, messieurs, nous allons vite prendre les sujets de ces jours. Nous parlons de les 2 premières semaines de la campagne électorale touchent évidemment à sa fin. Quelle analyse faire d'une manière générale de cette campagne électorale présidentielle, législative, nationale et pourquoi pas aussi provinciale? Avec vous, messieurs les docteurs Limbissa, Alpha, Petro, quelle est votre lecture évidemment par rapport à ces sujets? Merci, messieurs les journalistes. Guillaume, je commence par féliciter notre gouvernement en place, le gouvernement des Premier ministre Sama Lukonde et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que nous étions dans de telles émissions, les gens nous taxaient de chercher comment reporter les élections, de faire quoi que ce soit. Mais je félicite aujourd'hui parce que le chef de l'État, comme il avait promis, qu'il doit respecter la Constitution. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la campagne électorale qui est maintenant à sa deuxième semaine qui est en train de se clôturer. Alors, c'était une façon de reconnaître d'abord ce que le gouvernement congolais a fait tous les efforts. Mon ami ou mon confrère qui est à ma gauche, il a bien dit par rapport à la CENI, c'est très important ce que la CENI est en train de faire. Et la CENI avait promis à toute la population congolaise qu'au moins une fois dans notre pays, nous allons organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et c'est ce que la CENI est en train de respecter aujourd'hui. Vous pensez-vous qu'il y aura vraiment élection? Oui, il y aura élection. Pourquoi pas? C'est une question. Nous sommes en pleine campagne. Pourquoi on doit encore arrêter? Donc les traits déjà en marche, c'est là qui pensaient qu'il n'y aura pas élection. Vraiment, je suis désolé parce qu'ils sont en train de comprendre aujourd'hui qu'ils ont perdu le temps de mettre des choses dans la tête. Alors, pour aborder les sujets d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin de la deuxième semaine des campagnes électorales. Nous rappelons ici que la campagne électorale a commencé depuis le 19 novembre 2023 et aujourd'hui nous sommes déjà le 1er décembre 2023. Alors, la campagne a commencé à Kinshasa. Je suis en train de parler ici de mon candidat qui est le numéro 20, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président Félix a commencé sa campagne d'une manière solennelle à Kinshasa, au stade des Martyrs. Nous avons vu comment les gens ils sont allés derrière le chef de l'État pour l'écouter, pour voir qu'est-ce que le chef de l'État veut dire par rapport à ces élections de 2023. Et nous avons entendu, toute la population était très contente d'entendre le chef de l'État d'abord, dès son discours, ce qu'il a fait. Alors, pour rentrer dans le sujet... Et vous pensez-vous que vraiment les présidents de la République ont vraiment un bilan à donner à la population RD congolaise aujourd'hui? Exactement, le bilan est là et le président de la République ne cesse pas de les vanter partout où il est en train de penser. Nous aussi également, ici, nous sommes en train de témoigner. Un bilan positif? Positif, exactement. Tu peux énumérer? Positif. Oui, il y en a. Énumérer quelques éléments? Attendez, je suis en train d'analyser les sujets. Ce n'est pas un problème. On doit retourner dans le bilan. Non, si vous voulez, très bien. Vous savez, messieurs les journalistes, c'est depuis 2000. Oui, c'était une question. 2019.
Non, je voulais parler de 2006. C'est là que la population, nous étions partis au référendum pour voter la constitution d'aujourd'hui dans notre pays. Très bien. Et dans cette constitution, son article 43, monsieur le journaliste, on avait voté, la population avait accepté qu'on ne doit pas payer les enseignants, c'est le gouvernement qui doit payer les enseignants. Mais depuis 2006, jusqu'à la venue de Félix Tshisekedi, on était en train de payer les enseignants. Ça montre d'abord les enfants qui manquaient l'école parce qu'ils n'ont pas à payer. Aujourd'hui, tout le monde est à l'école. Est-ce que ces enseignants font vraiment des suivis convenablement dans une salle de 100 personnes, par exemple, 100 élèves? Bon, je ne sais pas de quelles statistiques vous parlez, 100 personnes, 150, je ne sais pas. Mais au moins je connais qu'il y a une gratuité dans notre pays et il y a les écoles qui se sont construites dans notre province, si vous voulez. Il y a tout ce qui est en train d'être fait dans ce sens. Vous avez parlé d'Ibila, si vous regardez... Bon, on y arrivera. Allez, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Très bien, il y a beaucoup de choses. Vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas, on a encore 2 minutes, bien évidemment. Les premiers tours de table aussi de votre part, messieurs, grâce à Dieu, Tibikois, quelle lecture on peut mener par rapport à ces 2 premières semaines de la campagne électorale qui touche presque à sa fin? Quelle analyse tu peux faire maintenant d'une manière générale de cette campagne électorale qui est couplée de la campagne présidentielle, législative, nationale et pourquoi pas aussi provinciale? Merci bien pour cette question. Et c'est sujet tellement d'actualité parce que nous sommes en pleine campagne électorale. Et vous allez comprendre que le pays est en train de grandir. Le pays, quand nous disons que le pays est en train de grandir, c'est cette façon-là dont nos dirigeants, nos autorités, les gouvernements est en train de vouloir consolider les acquis de la démocratie. C'est à ce sujet que vous allez voir, il y a eu d'abord publication du calendrier électoral et les gens ont pris acte, les gens ont pris connaissance de ce calendrier jusqu'à ce que nous sommes arrivés que ce calendrier repartissait les différentes activités qui vont entrer en vigueur dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo, notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans la période de la campagne et je peux dire que c'est une période tellement cruciale pour tous les candidats pour aller convaincre encore de nouveau leur base, pour les amener encore à renouveler la confiance. Alors ici, moi je ne vais pas aborder cette question sur le plan national, mais je vais revenir ici chez nous dans la ville de Goma, où mon analyse est que cette campagne a commencé tellement timidement ici dans la ville de Goma. On ne sent pas vraiment cette chaleur-là des candidats. Je ne sais pas si c'est la peur ou c'est leur bilan qui ne parlent pas, qui les amène à fuir la population. C'est ainsi que vous allez sentir qu'il y a peu de gens qui sont en train d'aller en contact avec la population. Je vais vous donner un exemple. La campagne électorale, selon moi, ce n'est pas cette façon de louer des voitures, de fousseaux, de baffles, passer au niveau de la cour, en train de jouer de la musique. Ce n'est pas ça pour moi la campagne. Mais la campagne, c'est m'approcher, vous me donnez votre projet de société, vous discutez, je vous pose quelques questions, mais je ne vois pas un candidat qui le fait. Je peux dire qu'ici chez nous, dans les 2 semaines qui viennent de s'écouler, la campagne, vraiment, pour moi, n'a pas commencé. Parce que les gens sont en train de nous amener le bruit. Mais il ne faut pas exactement les travaux qu'ils font faire. Parce que quand tu m'approches en tant que candidat, tu me présentes ton projet de société, je vais discuter avec toi, je veux te poser quelques questions. Et si une fois je suis satisfait, je peux te donner ma voix. Mais vous allez voir aujourd'hui, nos candidats sont en train, c'est comme s'ils sont en train de fuir la population. Et je me dis, il y a un problème. C'est comme si ils ne sont pas convaincus des résultats de ce mandat ici passé. C'est pourquoi ils sont en train de fuir la population. Bien, prenons. Vous avez à un certain moment évoqué les points sur les candidats passés, de la législature passée. Prenons maintenant les nouveaux venus.
les nouveaux venus, est-ce qu'ils ont de l'expérience? Est-ce qu'ils les font convenablement? Est-ce qu'ils sont vécus? Est-ce qu'ils ont de la maturité pour convaincre la population? Voilà, par rapport aux nouveaux venus, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de candidats qui sont nouveaux. Et vous allez voir que les gens qui sont passés, quand on a cet engouement-là de postuler, de se faire représenter également, c'est parce qu'on a vu de failles. On a vu de failles dans l'exécution de la mission de nos représentants qu'on avait envoyés dans la législature passée. C'est pourquoi vous allez voir que les gens se sont dit non, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Moi, je dirais que la population a compris. Les candidats qui se sont fait représenter ont compris qu'il faut que les choses puissent changer. Et changer comment? Moi, je peux dire qu'il y a de l'expérience. Ils ont de l'expérience, ils sont outillés et ils se sentent capables d'aller relever le défi. Très bien, allez, ils sont capables, bien évidemment, de relever le défi. Nous avions débuté avec la campagne présidentielle. Il y a Limbissa, les docteurs, qui a vanté les prouesses, les savoirs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui montre qu'il a ouvert solennellement cette campagne. C'était le 19 novembre 2023 au niveau, c'était à Kinshasa, au niveau de la capitale congolaise, au stade des Martyrs. Voilà, nous avions suivi cela étant au niveau de la province du Nord Kivu. Et maintenant, si nous quittons bien sûr cette campagne présidentielle vers la campagne législative nationale, bien évidemment, est-ce que nous pouvons nous rassurer qu'il y a une certaine évolution, messieurs les docteurs, par rapport à ces candidats que vous voyez qui déambulent d'ici et là, vous dire ce qu'ils sont et ce qu'ils prétendent, évidemment? Merci, monsieur le journaliste. Vous m'avez coupé la parole quand j'étais en train encore d'analyser les sujets du jour. Je voulais dire que dans les 2 premières semaines, nous avons vu certains candidats qui ont senti, par exemple, qui n'ont pas de moyens et qui ont jugé bon de se rallier derrière telle ou telle autre personne. Mais nous sommes en train de regretter parce que en voyant les gens, la population, bien sûr, a compris que ce n'est pas à dire comme quelqu'un il s'est dit candidat président de la République qu'il faut toujours les suivre. Il faut voir, comme mon co-débatteur l'a dit, consolider les acquis. Les acquis que nous avons vus pendant les 5 dernières années, ça doit être consolidé. Et la personne bien placée pour consolider ces acquis, il s'appelle aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 20. Il y a la guerre. Permettez? Il y a la guerre. Et hier, il n'y avait pas de guerre. Non, je pose la question. C'est une suite qui nous a été laissée par... donc, vous avez hérité. Nous avons hérité, oui, mais comparativement... En héritant, vous avez fait quoi maintenant pour juguler cela? Très bien, c'est une bonne question. Alors, c'était la première fois dans notre pays où nous avons senti un président de la République aller devant l'Union... devant la tribune de l'Union européenne, l'Union Nations Unies, les Nations Unies, bien évidemment, pour dénoncer les pays qui nous agressent. C'était la première fois. Si vous regardez quand on a dénoncé maintenant, quelle est la suite? Quelle est la suite? Depuis l'arrivée de Demzé Laurent Désiré Kabila au pouvoir, notre pays était sous embargo. On ne devrait pas même nous acheter même, disons, Karachnikov. Mais nous avons l'argent, mais on nous refuse d'aller nous payer les matériels. Aujourd'hui, vous les payez maintenant? Exactement. C'est avec Félix Tshisekedi Tshilombo où on a accepté avec tout ce qu'il a fait. Et ces armes nous servent maintenant en quoi? Mon cher journaliste. Mais c'est une question, bien sûr. Vous ignorez... Répondez à la question, mais elle est simple, oui, non? Je suis en train de vous répondre. Quand vous dites ça nous sert à quoi, oui. C'est comme si vous oubliez que nous sommes à Goma aujourd'hui dans cette émission parce qu'il y a la guerre, il y a les FARDC qui est en train de se battre, ou soit les Ouazalendo et les autres qui sont en train de se battre au front. Donc ça veut dire que... Une partie de la province occupée? Oui, c'est une guerre, monsieur. Je vous ai dit que c'est une guerre et le chef de l'État est très déterminé pour juguler une fois pour toutes cette guerre. À et quand vous ne le verrez pas. À quand? Et vous ne le verrez jamais. À quand?
ça doit prendre l'état que ça prendra parce que nous sommes dans un processus. Une guerre qui a duré plus de 20 ans. Vous voudriez qu'on la finisse dans 2 à 3 ans. Et vous savez vous-même que c'est une guerre qui a... derrière le Rwanda, il y a d'autres pays qui sont en train de nous agresser. Qui sont en train de nous agresser. Alors, le chef de l'État est déterminé dans ce sens. Et aujourd'hui, maintenant, si nous pouvons revenir sur votre question au niveau national et provincial, mon co-débatteur l'a reconnu. Nous avons constaté que dans les 2 premières semaines, la campagne a commencé timidement. Pourquoi la campagne a commencé timidement? Bon, ce sont des stratégies peut-être, mais nous, de l'UDPS, nous avons une campagne. On n'a pas cette campagne-là d'aller crier partout. Non, non, nous avons la campagne de rapprocher le peuple. Pourquoi nous rapprochons le peuple? Parce que nous avons un message à leur donner. Il y a d'autres qui n'ont pas de message. Vous avez parlé des candidats qui étaient des anciens députés qui ont été votés pour la législature de 2018. Bon, il y a les gens qui n'ont pas de bilan. Aujourd'hui, si vous entrez sur le site qu'on appelle talatala.cd, vous tapez seulement sur ça, vous regardez ce que les députés ont fait. Parce que là, il y a tout ce que les députés... Si le député a pris la parole pendant la législature, pendant 10 fois, on doit vous montrer, il a pris la parole. Est-ce qu'il a proposé des lois? On doit vous montrer. Est-ce qu'il a fait le moyen de quoi? Il a appelé les ministres, je ne sais pas, les institutions de la République pour venir répondre à une ou telle autre question. On doit nous montrer sur ce site-là. Donc, il y a les candidats là qui n'ont pas à dire à la population. Ils préfèrent faire le bruit comme mon ami l'a dit, mais nous, à l'UDPS, nous sommes en train de descendre bouche à l'oreille. Nous descendons dans les quartiers pour expliquer à la population pourquoi faire confiance à nous, les candidats de l'UDPS. Et ça, je suis sûr que ça doit payer. Cette manière de faire la campagne, nous qui avons un discours à partager avec la population, ça doit payer, monsieur le journaliste. Et un bon bilan de votre part aussi. Oui, un bon bilan de notre part. Vous savez que nous sommes du pouvoir, n'est-ce pas? Et la population est témoin de tout ce que le chef de l'État a fait dans ce pays. Et vous êtes en train de le vivre. Quand d'autres candidats passent ici, je ne voudrais pas citer les noms pour faire leur publicité. Vous voyez un candidat qui se dit, il est candidat, bon, avec tout le respect, il est candidat président de la République, mais quand vous voyez les gens qui sont derrière lui, vous vous demandez, est-ce que c'est tel qu'on a connu hier ou ce n'est pas tel? Alors, c'est parce que la population a compris que nous avons la confiance en une personne aujourd'hui. Et cette personne s'appelle Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 20. Merci. Allez, publicité, tu vas payer ça après, évidemment, l'émission. Nous poursuivons toujours avec cette émission, mesdames, messieurs. Messieurs, grâce à Dieu, Chibuka, de votre part aussi, est-ce que nos députés nationaux ont vraiment un bilan à présenter à la population, ou bien comment vous analysez-vous la campagne électorale sur le plan, en tout cas, à la députation nationale? Alors, par rapport au bilan que nos députés peuvent venir présenter à la population, moi je dirais, comme je l'ai dit, il y a cette façon-là dont les gens qui étaient au pouvoir la fois passée, notamment les députés nationaux, et vraiment, je ne vois pas s'ils ont fait leur travail correctement. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, 5 ans après, un député est capable vraiment de plaider pour les causes, disons, minimes même, et qui peuvent bénéficier à la population. Vous allez voir, dans la ville de Goma, par exemple, si nous parcourons les avenues, les quartiers, ou bien la route principale, il y a cette route-là qui se trouve au niveau des Ndojo. C'est aujourd'hui qu'on commence à la construire après 5 ans. Et je ne trouve pas que c'est l'œuvre d'un député de Goma. Est-ce qu'il ne savait pas que cette route-là existait dans la ville de Goma? C'est une route nationale. C'est une route nationale qui appartiendrait au gouvernement national. Oui, oui, bien évidemment. Et quand vous êtes député national et vous êtes élu de Goma, vous n'êtes plus
élu de Goma, mais vous représentez toute la province. Regardons nos routes de dessertes agricoles. Aujourd'hui, on est en train de produire de bananes plantées, de bananes à Massissi. Mais pour arriver ici chez nous à Goma, c'est une difficulté par manque de routes. Est-ce qu'ils ont plaidé? Est-ce qu'ils ont eu le temps de se dire non, il faut que cette situation puisse changer, il faut que nous puissions plaider pour la population de Goma, pour la population du Nord Kivu, pour qu'ils puissent se doter de routes, de dessertes agricoles, même si c'est en terre bâtie, mais que ça soit une route qui va permettre à quelqu'un de quitter Massissi à 6 h, à 10 h, il est dans la ville de Goma. Je peux dire également que cette campagne électorale, comme je l'ai dit, elle a commencé timidement. Et aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un, un député, il n'y a pas un candidat qui peut se taper la poitrine que j'ai le monopole sur le terrain. Mais est-ce que tu sais que dans un match de football, c'est à la dernière minute qu'on connaît l'équipe gagnante, ainsi de suite? Non, non, non. Pour moi, le match se joue au début. Non, c'est pas au début. C'est au début. Sur le plan politique. Je peux vous dire que s'il y a un nom qui était déjà connu, on sent que c'est non vraiment. La population chante ses noms, la population connaît ses noms. Mais aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire, un député, moi je suis connu, j'ai ma base. Non, non. Si le candidat, député national, même, je peux même aller au niveau de la présidence voir. Vous allez voir le président part au niveau de Kisangani. La même population qui était venue accueillir tel président, ce sera la même population qui va venir accueillir tel autre président. Je suis très content que tu aies dit cela. Oui, je peux le dire que il n'y a pas un candidat pour le moment, que ce soit la présidence, je peux le dire, que ce soit la députation nationale ou provinciale, un candidat sur base de ces 2 semaines de la campagne qui vient de se passer, qui peut se taper la poitrine, se dire, j'ai déjà mobilisé la moitié de la population, j'ai déjà mobilisé la moitié de ma base et ils sont d'accord avec moi. S'il y a, un candidat qui se met cela dans la tête, ce sont des illusions. Une autre question d'ailleurs, oui. Est-ce que toutes les personnes qui vous applaudissent sont vraiment derrière vous? Non, non. Ça, il y a cette, je l'appelle cette hypocrisie patriotique. Cette hypocrisie patriotique, c'est quand nous sommes avec vous, je suis candidat, vous dites Babo Chapita. C'est cette hypocrisie. Et c'est pourquoi on dit que le vote est secret. C'est comme moi, quand je suis avec les jeunes, je leur dis, est-ce que réellement vous connaissez le nom de Grâce à Dieu Tchibiko? Il faut que je puisse avoir cette certitude-là, que je suis connu. Est-ce que tu as déjà attendu ce nom? Est-ce que tu as déjà attendu mon projet de société? Il ne faut pas suivre un candidat seulement parce qu'il est membre d'un quartier et nous sommes voisins, mais il faut se baser sur... Parce que si nous votons mal aujourd'hui, ce sont les 5 ans que nous allons perdre. Maintenant, il faut se dire, est-ce que... Moi, je pose cette question. Est-ce que vous connaissez mon projet de société? S'ils ne connaissent pas, je les explique. S'ils vont adhérer, ils adhèrent. S'ils n'adhèrent pas, je cherche la manière dont je vais améliorer ma stratégie. Ok, très bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Grâce à Dieu et à Tibikwa pour cette façon de voir les choses. Parce que vous êtes revenu sur les masses. C'est les gens qui vous applaudissent. Des fois, ils vous quittent à la dernière minute. Vous êtes différent de monsieur Limbisa Alpha Petro, lui, qui dit que, en tout cas, on est en train de voir les gens, quand vous les voyez venir, ils ne sont pas tellement accompagnés. Mais la question qu'on s'était posée est de savoir, est-ce que ces gens qui vous accompagneraient ne seront pas venus chercher de l'argent et après disparaître, ou bien est-ce que ceux-là qui vous accompagneraient réellement sont vraiment avec vous? Allez, prenons maintenant la campagne électorale sur le plan provincial avec les docteurs Limbisa Alpha Petro. Personnellement, vous, est-ce que au niveau provincial, on peut se rassurer et se dire que la campagne se passe convenablement? Oui, encore à dire là-dessus. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voulais dire que je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur. C'est tout à fait normal. Bon, oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tu ne sois pas... Mais aussi, je suis objectif sur ces points-là. Parce qu'il y a des choses qu'il a dit là. Bon, je le conseille demain, je dois quand même répliquer sur ce qu'il a dit. Quand il parle que tous les candidats, même à la présidence qui viennent, ils sont reçus par les mêmes personnes et ils ne peuvent pas se prévaloir aujourd'hui, dire que non, moi j'ai déjà convaincu. Mais c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez pourquoi?
Les gens peuvent venir vous écouter. Très bien. D'abord parce que vous avez un message à leur transmettre. Et aussi ont des messages. Vous savez, nous, la population congolaise, nous sommes déjà à la 4e législature. On n'est plus des bébés dans le cadre électoral. Il faut savoir que nous avons déjà, nous sommes déjà matures. Et cette population qui est déjà mature, elle connaît déjà qui est le président de la République et qui sera élu. La population connaît. Ne prenez pas comme vous voyez tel est venu, on l'a écouté, vous pensez que, et si vous faites la comparaison, moi je sais que vous êtes un grand journaliste, vous connaissez jauger les capacités déjà, vous connaissez jauger les capacités des foules, est-ce que cette foule réellement, cette foule vient pour écouter les messages, ou soit ça porte aussi un message que le candidat doit prononcer. Alors c'est là que je voulais dire que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il est différent des autres candidats. Pourquoi? Parce que le président Félix Antoine Tshisekedi, il vient avec un bilan qu'il présente pour ces 5 ans passés. Et il est en train de demander qu'on lui donne le 2e mandat pour consolider, pour faire plus. Alors tous les gens qui viennent derrière Félix Tshisekedi Tshilombo, rassurez-vous, il y a 99% de cette population qui tient compte de sa candidature. Et si vous voyez les autres venir, bon, je vous ai dit que je ne voudrais pas citer un nom. Vous avez vu ici, non, ce n'est pas important. Au niveau du stade de Afia, vous avez vu un candidat ce n'est pas important. Ce n'est pas important de citer les noms de gens. Oui, parce qu'on est en train d'analyser. Mais la question qu'on se pose aussi, vous voulez vous vanter beaucoup plus, mais est-ce que pendant les 5 ans que vous avez régné, il n'y a pas aussi des couacs que vous avez connus? Oui, même le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit que tout n'a pas été fait comme ça devrait être fait. Mais tout ce qui a été fait, ça nous montre déjà qu'il y a quelqu'un qui est là pour la volonté ou soit le développement de notre pays. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de demander humblement à la population de faire confiance au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le 2e mandat. Alors, nous ne serons pas déçus. Pourquoi nous ne serons pas déçus? Parce que nous avons déjà, aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, il y a des écoles qui ont été construites. On ne commencera plus par là. Pourquoi on doit continuer à construire d'autres. Pourquoi seulement les écoles? Je suis en train de citer pêle-mêle. Bon, prenez notre élément. Un exemple, à part l'école. À part l'école, vous voyez avec ce que nous avons fait avec l'économie a évolué. Économiquement, on a évolué, les taux d'échange, l'inflation monétaire. Et vous savez, et ça va. Quand vous parlez des taux d'échange, là, je suis content. Vous oubliez que le moment où nous sommes en train de traverser maintenant, très bien, nous avons été secoués, c'est le monde entier, hein. Nous avons été secoués par ce que nous avons appelé maladie à coronavirus. Nous ne sommes plus là-bas. Nous ne sommes plus là. Nous sommes en 2023, messieurs. Écoutez, ne cherchez pas nous amener en 2020, 2021. Non. Tout ça a eu un impact négatif sur l'économie mondiale. C'est pas seulement un RDC. Tu peux les prouver. La guerre. Tu peux les prouver. Tu peux les prouver. Non, vous non, allez-y. Est-ce que tu peux les prouver? Oui, je vous dis que ça a touché l'économie de tous les pays du monde. La guerre en Ukraine, ça a touché également sur l'économie de tous les pays du monde. Donc, la RDC ne devrait pas rester indemne par rapport à d'autres pays. C'est dans ce sens-là que nous sommes entrés, mais au moins, vous êtes témoin avec moi. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, c'est que nous sommes en train de parler. En Europe, il y a même les pays qui disaient les véhicules qui portent les matricules tels, c'est ce qui vont... on doit travailler avec ça cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de carburant. Mais dans notre pays, au moins nous avons trouvé que le gouvernement a fait tout pour que les carburants ne nous causent pas problème dans notre pays. Alors, ça veut dire que le chef de l'État, il est entré, comme il demande aujourd'hui de lui faire le 2e mandat. Je demande aussi à la population de Goma de lui donner ce mandat parce que c'est un président de la République qui doit consolider les acquis qu'on a. Très bien. Allez, merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant prendre 2 minutes de part et d'autre pour une certaine, en tout cas, conclusion partielle. Reconnaissant que d'abord, vous deux,
Monsieur le docteur Limbisa Alpha Petro, c'est un prétendant à la municipale dans la commune de Karisimbi. Et monsieur, grâce à Dieu, Tibikwa, il est aussi candidat, bien sûr, à la municipale dans la commune de Goma. Vous avez en tout cas une certaine 2 minutes de part et d'autre pour une certaine conclusion partielle, une recommandation partielle. L'émission pourra continuer demain. Mais aussi, je sais que le chef de programme, John Tumba, est d'accord avec vous, monsieur Petro Limbisa. Il est d'accord avec vous. Quand vous dites ce que le président a fait, on comprend. Il est d'accord, il comprend que vous êtes des son camp et ça tombe bien. 2 minutes, allez-y. Et aussi, à la fin, en tout cas, je vais te donner 1 minute, 1 seconde de donner les numéros sur le plan municipal. Allez-y, vite, vite. Alors, merci bien pour ces 2 minutes. Alors, pour conclure avec ce sujet, je dirais que la campagne continue et on a commencé avec la présidence, les nationales, au niveau de la législative provinciale. Je peux dire à nos candidats de fournir encore assez d'efforts pour convaincre la base parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ils ne doivent pas venir encore une fois avec des discours démagogiques pour tromper encore la population, mais qu'ils puissent venir avec le fait concret, avec des faits qui vont séduire la population de les voter encore à nouveau. Alors, par rapport à la question de notre combat, de notre représentativité au niveau du conseil municipal dans la commune de Goma, nous nous sommes dit, nous jeunes, on ne doit pas rester ainsi. Nous devons nous représenter également. Parce que, je l'ai dit encore la fois passée quand j'étais encore sur ce plateau, qu'on ne peut pas prétendre développer ces pays si on écarte la population, si on écarte plutôt la jeunesse. C'est la jeunesse qui est remplie d'initiatives, c'est la jeunesse qui est remplie d'énergie, c'est la jeunesse qui est remplie de bonnes idées. Alors si vous voulez écarter la jeunesse, ne vous trompez pas, ce pays va rester à genoux. Alors c'est pourquoi on s'est dit, nous, notre pays, notre commune, nos avenues, nos quartiers de la commune de Goma ne doivent pas rester à genoux. Nous devons nous soulever, nous appuyer et marcher. Alors c'est pourquoi nous nous sommes représentés, on s'est fixé un programme tellement alléchant. On s'est dit, notre élite et notre combat sera basé sur la sécurité. 30 secondes, s'il vous plaît. Sur la sécurité, bien sûr. Le combat sera basé sur l'entrepreneuriat des jeunes. Étant moi-même entrepreneur, le combat, vous allez voir quelqu'un qui nous tracasse, de multiples taxes qui nous découragent même à fermer nos petites entreprises. Nous allons nous battre pour l'hygiène, nous allons nous battre pour la santé et tant d'autres combats que nous allons mener. Même si la campagne n'a pas encore commencé chez nous, nous sommes le numéro 492 dans la commune de Goma. Très bien, vous suivez avec les docteurs Limbisa Alpha Petro, bien évidemment. Limbisa Alpha Petro, docteur, vous avez 2 minutes aussi pour une certaine conclusion partielle, une recommandation partielle par rapport à ces sujets d'aujourd'hui et aussi 30 secondes pour nous dire pourquoi aussi à la municipale. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment très ravis d'avoir participé à cette émission citoyenne. Et l'émission qui nous a permis à analyser les 2 premières semaines qui sont presque à sa fin, des campagnes électorales au niveau présidentiel, au niveau aussi de la députation nationale et provinciale. Et nous avons montré que la campagne a commencé d'une manière timide. On comprend aussi que comme nous sommes déjà matures sur le plan électoral dans notre pays, il y a les stratégies qui se fait tous les jours. Alors il y a ceux-là qui ont pensé peut-être faire leur campagne à la fin, et d'autres, nous, comme je l'ai dit, nous les candidats, ou soit nos candidats de l'UDPS, nous sommes sur terrain, nous sommes en train de travailler avec la population et leur montrer qu'est-ce que nous allons faire par rapport à cette campagne, ou soit l'élection de 2023. Vous avez 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je voulais d'abord demander à toute la population de Goma de faire confiance aux candidats de l'UDPS Tshisekedi, parce que c'est un parti qui porte quand même un espoir pour le Congo meilleur, pour le développement. Ça a été prouvé par notre
président champion Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les 5 ans passés. Alors si une fois nous donnons la majorité parlementaire au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la population ne sera pas déçue. Alors par rapport à notre candidature au niveau municipal commune de Karisimbi, merci beaucoup messieurs les journalistes de nous donner cette occasion de présenter cette candidature bien sûr. Il est vrai que nous n'avons pas encore commencé la campagne, mais comme vous avez posé comme question, nous allons répondre que nous sommes Dr Limbisa Petro Alpha, candidat au niveau communal de Karisimbi, numéro 633, c'est notre numéro. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par rapport à tout ce que nous avons épinglé ici? Vous savez, nos législateurs congolais sont très intelligents et ils ont tout prévu dans la loi. Et cela est à son article 50 de la loi de la décentralisation. Tout ce qui est énuméré à cet article 50, c'est ce que nous allons suivre parce que tout est dedans. Voilà un peu ce que je voulais dire en conclusion. Merci, messieurs les journalistes. Et voilà, merci beaucoup, messieurs les docteurs Limbisa Alpha Petro pour cette participation. Rappelons que vous êtes cadre et dans la cellule de communication de l'UDPS Tshisekedi au niveau de la province Nord Kivu. Merci pour aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci à toute la population qui nous a suivis. Allez, merci aussi à la personne des grâces, grâce à Dieu, Chibuika, il est aussi, en tout cas, des Lunana, pour cette participation. Merci pour aujourd'hui. Merci, Monsieur Guy, et merci pour l'invitation, encore une fois, et merci pour toute la population qui nous ont suivis. Allez, ça n'est complètement fini avec cette émission. Aujourd'hui, on avait comme thématique les 2 premières semaines de la campagne électorale touche à sa fin. La question que nous sommes posées maintenant, quelle analyse faire d'une manière générale de cette campagne électorale sur le plan présidentiel, législatif et aussi provincial. Disons merci aussi, en tout cas, au programme de John Tumba. Merci à la technique de Socrate Ulonja Claude Ramazani. Vous êtes candidat. Candidate, vous voulez passer dans cette émission, contactez-nous à ce numéro qui est au bas de votre écran. Vous allez passer en direct aussi pour donner votre bilan, votre projet de société et consorts. Et la population pourra voir s'il pourra évidemment voter. Fin de cette émission. Au revoir et à la prochaine.